Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Allez, je te reçois dans mon cabinet. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Je vais te faire une petite guidance avec le tarot. Je t'espère en forme. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre au moment où tu regardes cette vidéo. Alors je te téléphone. Je filme avec le téléphone portable, donc tu vas entendre les petits bruits environnants quand Aiko ou Roméo font des bêtises. Allez, tu fais pas attention à ça, tu te concentres. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, recevoir, réceptionner, intégrer au travers des messages de cette guidance. Ok. Bon, là on récupère son pouvoir, hein, son leadership, pardon. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de positif, mais parce qu'on décide de commencer une nouvelle expérience, en fait. On décide de s'élancer avec spontanéité, confiance en soi, insouciance, originalité. On fait preuve d'audace, de rapidité, de générosité. On s'élance vers un domaine qui passionne. Donc ça peut être quelqu'un qui décide de créer son entreprise, de s'élancer dans un nouveau projet, de s'élancer dans une nouvelle expérience de vie. Voilà. Bon, je te montre, je vais pas toutes te les montrer, mais la coupe, c'est ça. On démarre quelque chose, mais on démarre quelque chose avec confiance en soi, maîtrise de soi. Ok, il y a de la vitesse là, hein, il y a de l'action, il y a des messages, il y a de l'activité, il y a de grands espoirs avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui gagne de la vitesse, etc. Attention néanmoins à des secrets ou à des comportements un peu frauduleux. Il y a peut-être dans ton entourage quelqu'un qui manque peut-être un peu de conscience morale ou te dit pas toute la vérité. Ou sinon, on peut me parler de stratégie. On va voir quelles sont les cartes qui suivent pour préciser. Bon, quoi qu'il en soit, on a la roue de la fortune. Donc, il y a un changement, il y a une évolution, il y a une histoire de destin. On va voir. Oh, il y a l'as de coupe, le bonheur, les nouveaux départs. Ok, alors, je sens pas tant cette carte, le 7 d'épée, là, comme quelque chose de foncièrement négatif au vu des autres cartes qui accompagnent. J'ai plus l'impression là que on peut te parler aussi d'espionnage, je m'entends, mais on peut me parler aussi de ouais, de stratégie en fait, tu vois. J'ai pas la sensation que ce soit le mensonge dans son sens péjoratif, négatif, là, mais plutôt de stratégie par rapport à des choses qui se précipitent, de décisions que l'on décide de prendre rapidement parce qu'il y a de grands espoirs, il y a de grands changements, c'est destiné et on va vers un nouveau départ. Alors ça peut être un début, comme je te disais, dans quelque chose, quoi que ce soit. Ça peut être aussi d'un point de vue avec l'as de coupe, une romance, de nouveaux sentiments pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux te dire? Un départ, un nouveau départ, hein, le début d'une relation en fait. Il y a de l'indécision néanmoins avec le 2 d'épée. Hein. On est divisé, on est indécis. Alors attends, il y a opale. Mais tu me mets pas des poils sur le pantalon. Je suis en noir, je te mets là derrière. Avec le 2 d'épée, on est peut-être divisé, peut-être qu'il y a deux situations, peut-être que on a de la dualité intérieure, on a des peurs, peut-être que c'est douloureux de prendre une décision difficile, peut-être que on se sent en danger, peut-être par rapport à ce nouveau départ. On est tiraillé, on peut être tiraillé entre deux relations, on doit affronter ses peurs, il y a une loyauté qui est divisée, en tout cas on est à un carrefour là.
Ok, on a à nouveau le roi de bâton, donc c'est la carte du début. Donc ça peut parler d'un homme, bon, allez, on est toujours un peu sur les mêmes énergies, mais peu importe, ça peut être large là. Hein. En tout cas, c'est homme ou femme, on décide là de faire preuve d'audace, de prendre les choses en main, d'accord, hein. Ah oui, bon, écoute, on a le soleil. Bon, clairement, je vais te résumer l'énergie du tirage. On a quelqu'un qui peut-être a dû faire preuve de stratégie ou peut-être, voilà, il y a eu des choses cachées, il y a eu un comportement un peu peut-être insouciant ou il y a, comment te dire, voilà, on a quelqu'un qui quitte cette posture ou qui fait preuve de stratégie pour quitter une posture parce que il y a quelque chose, il y a de grands espoirs fondés sur quelque chose qui peut arriver très rapidement. C'est un changement, c'est une évolution, ce sont de nouvelles conditions pour aller vers le bonheur, vers quelque chose, le début de quelque chose, quelle que soit la thématique, ou jusqu'ici, aïe, il va me faire des bêtises, viens ici, où jusqu'ici il y a eu beaucoup d'indécision, de la stagnation, où il y a des choix douloureux à faire. Attends. Viens ici. Hop là. Des choix douloureux à faire. Hein. Et ben on a quelqu'un qui récupère son pouvoir, qui s'impose et qui va vers le soleil, c'est-à-dire qui va briller de sa propre lumière, qui va décider de réaliser ses rêves, de faire preuve de arrête. De faire preuve d'optimisme, qui veut aller vers l'épanouissement. Bon, on a tout le monde là. Ok. Arrête, Aïko, s'il te plaît, tu m'abîmes le pull. Mince, alors, désolé. Hein. Il me tire les mailles, ce nigo. Non, arrête maintenant. Hop là, mais oh, je vais pas le... Je lui ai rien fait. Hein. C'est monsieur qui est un petit peu délicat. Ok. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'optimisme. Il y a un message qui arrive ou c'est un message rempli d'optimisme qui arrive, des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à un changement, par rapport à une situation où c'est un peu déséquilibré, tu vois, c'est la balance en fait. Ça demande une capacité d'adaptation, de nouvelles circonstances, etc. Alors oui, il y a un petit peu d'instabilité en dépit du fait qu'on incarne son leadership, ok, parce qu'on a la justice en fait. Là où il y a de l'instabilité, tu vois, on a la justice, c'est-à-dire que on va résoudre cette instabilité, on va équilibrer les choses. Alors ça peut aussi me parler de légalisation, quelle que soit la thématique. Tu t'élances, tu décides de créer ton entreprise, et ben, d'un point de vue légal, il va falloir t'inscrire à la Chambre des métiers, à l'URSSAF, tu vois ce que je veux dire. Tu as besoin d'un prêt, il va falloir t'adresser aux banques, etc. Ou tu dois légaliser quelque chose, peu importe, d'accord. Ça en passe peut-être aussi par l'aspect concret, matériel. C'est un changement soudain. Là, c'est... Alors, on peut aussi me parler d'une situation qui engendre peut-être un divorce, tu vois. Un effondrement de quelque chose. On va voir. En tout cas, une prise de conscience. Ok. Ok. Pour aller vers la joie et un épanouissement. Mais ce qui peut aussi s'effondrer, c'est l'aspect, puisque le 10 de coupe, c'est vraiment l'aspect bonheur familial. C'est la famille, en fait. On peut avoir affaire à un divorce, là. Voilà, clairement. On peut avoir affaire à un divorce. Ok. Ok. On a la reine d'épée, la notion de prendre ses responsabilités. On peut décider, voilà, de poser un divorce en fait.
Tu vois, la reine d'épée, c'est la personne un peu tranchante. C'est-à-dire, c'est la personne brute de décoffrage qui va te dire ce qu'elle pense, en fait, qui va être directe, intelligente, pleine d'esprit, analytique. Donc, que ce soit un homme ou une femme, on a peut-être là la notion de trancher, de prendre des décisions concrètes. Ah ben oui, et regarde, et on a l'as d'épée sur ça, pour de nouveaux plans, en fait, de nouvelles idées, clarté d'esprit, etc. La réalisation de la vérité, il y a la victoire, hein, en tout cas. Donc, je ne vois pas de négativité sur ça, mais je vois vraiment un effondrement par rapport à une situation pour s'élancer vers quelque chose de nouveau. D'accord? Si ça n'est pas dans le domaine sentimental, j'essaie de rester large, évidemment. Il y a une situation qui te demande d'achever quelque chose. Par exemple, si tu crées ton entreprise, ben, de lâcher l'emploi que tu as actuellement. Si tu décides de t'élancer dans une nouvelle activité, ben, peut-être que tu ne peux pas faire toutes les activités, tu vas lâcher les autres. Tu vois, tu arrêtes en fait de te mentir à toi-même. Un truc de fou, c'est fou quand même, parce que je te dis, à l'instant, tu arrêtes de te mentir à toi-même, et on a la lune. C'est la confusion, l'instabilité, les peurs, etc. D'accord? Ok, la fin d'une étape. Donc, quand je te dis, tu arrêtes de te mentir à toi-même, c'est un truc de fou. Et que je te tire la lune, qui sont les illusions, la confusion. Alors, ça peut être aussi... la lune, ça peut être l'intuition, mais dans cette configuration-là, c'est plutôt ça. Et qu'à côté de ça, je te tire le 8 de coupe, c'est la fin d'une étape, l'abandon de quelque chose, un changement de cap, un éloignement. Donc clairement, tu arrêtes de te mentir à toi-même et tu changes de cap. Tu as atteint tes limites, en fait, j'ai l'impression. Tu as atteint tes limites pour devenir, et tu deviens le roi de coupe, que tu sois un homme et une femme, ou une femme. Il y a une maîtrise, une maturité émotionnelle, une stabilité, une confiance en toi que tu retrouves. Tu peux être bien entouré, tu peux être un bon ami aussi pour les autres. En fait, tu apprends à davantage maîtriser tes émotions, à comprendre ce dont tu as besoin, là où tu en es aujourd'hui, d'accord, avec courage, avec un esprit d'initiative. Tu as fait des efforts, tu fais des efforts. Il y a un succès certain, mais ça te demande évidemment de te retrousser les manches, hein. Bon, on a les amoureux là. On a les amoureux, donc de te retrousser les manches par rapport à une décision très importante à prendre. Voilà. Encore une fois, tu veux créer ton entreprise, tu es mort de trouille, mais tu vas le faire quand même. Tu veux quitter un couple pour aller avec quelqu'un d'autre, ou rester seul, hein, peu importe, tu vas le faire quand même. Tu vois, c'est vraiment le fait de suivre sa passion, etc. Bon, les amoureux, c'est aussi les âmes sœurs, les relations d'âme, les partenariats, etc. D'accord? Avec la reine de bâton, avec beaucoup de charisme. Ok. Là, on a le profil plutôt d'une femme, mais encore une fois, tu adaptes. C'est plutôt une femme séduisante et magnétique, plutôt une femme mature qui est sous les feux de la rampe. Donc, c'est le profil de quelqu'un de charismatique, quelqu'un que l'on remarque. Quelqu'un qui valorise sa vie de famille, donc je vois quelqu'un de maternant, en tout cas à la fois qui a du leadership, qui a du charisme, qui a de la sensualité, mais aussi quelqu'un où la famille est très très importante. Ok, c'est la notion de sensualité, hein, et d'impulsivité aussi, la reine de bâton. Ok, on a, ok, ok. Il y a quand même autour de cette femme, on est en train de te dire là. Bon, moi je vois bien les deux profils, après tu les adaptes, mais autour de cette femme, il y a quand même des personnes cupides, il y a quand même des personnes avides soit de pouvoir, soit des personnes opportunistes qui pourraient graviter autour de cette personne pour ce qu'elle pourrait rapporter. D'accord? Ok. Alors, si on me dépeint, j'ai deux interprétations. Si on me dépeint le profil, attends, excuse-moi, parce que j'ai une carte qui est tombée là.
Ah, c'était celle de tout à l'heure. Si on me dépeint cette femme, si ça va dans le droit fil là, on aurait plutôt le profil d'une femme très, très courageuse qui, elle, est prête à se jeter à l'eau. C'est une personne forte, affirmée, déterminée, avec beaucoup d'agilité mentale, débrouillarde. Tu vois ce que je veux te dire? Hein? C'est aussi quelqu'un qui peut mettre en garde l'autre, contre des décisions irréfléchies, qui pourraient tempérer la situation. D'accord? Si on parle de l'autre personne autour, on dit que, enfin autour, plutôt le masculin, si je fais féminin-masculin, on pourrait me dire que par rapport à cette femme, ce masculin, pourrait être actuellement ou dans l'avenir, dans une affirmation, dans une détermination par rapport à cette femme-là, la conquête peut-être de cette femme. Alors ça rejoint la guidance d'hier là. Ok, ok. Il y a quand même un dévouement vis-à-vis de soi, un travail acharné. Comment dirais-je, pour permettre la réalisation de ça. Euh, et si on reste large, on reste dans du général et pas forcément du sentimental, on peut avoir un partenariat d'affaires entre deux personnes. Tu vois, on peut avoir le profil d'une femme qui a du nez pour les affaires et on peut se diriger vers cette femme, alors plutôt un profil yang qui se dirigerait vers une femme, parce que on sent qu'il y a de l'avenir avec cette personne. Donc, on est attentif aux détails là. On aspire, je pense, d'un côté comme de l'autre, à la qualité plutôt qu'à la quantité, à une croissance, à une détermination. On se fixe des objectifs pour réaliser une croissance. Oui, on démarre quelque chose. Il y a une sorte de reconnaissance. Donc, quelque domaine que ce soit, si c'est dans le domaine professionnel, c'est un nouvel emploi, c'est une nouvelle entreprise. Si c'est une relation, on démarre quelque chose. Mais avec maîtrise, avec expérience, encore une fois, avec dévouement. On y met de la bonne volonté, on y met du travail. C'est-à-dire que si, voilà, configuration, on divorce et on va vers quelqu'un d'autre, on décide que ce couple-là, il faut qu'il marche. Alors, il faut, j'aime pas bien, mais dans l'énergie du tirage, j'ai conscience de ce qui se présente là. Je veux que ça fonctionne. Je fais ce qu'il faut pour... je travaille suffisamment sur moi, sur la relation, pour que ça fonctionne, parce que ça a toutes les caractéristiques pour aboutir à quelque chose de prometteur. Si c'est dans le boulot, eh ben, je m'associe avec quelqu'un, effectivement, je vais travailler sur le projet de façon et je sais et je sens que c'est prometteur. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ah oui, 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 avec persévérance. Magnifique, hein? Avec force, avec endurance, on récupère sa santé, on récupère sa force, on trouve de bons arrangements, on fait des projets avec la prévoyance, le 3 de bâton, on fait des projets pour l'avenir, c'est une nouvelle expérience, ce sont de nouvelles expériences. On regarde vers d'autres horizons, c'est-à-dire que là, on regarde vers l'avant, on tourne le dos au passé, on progresse, on va vers la liberté, on va vers la réussite. On peut même décider d'entreprendre un voyage ou de partir à l'étranger. D'accord? Il y a la reine de denier, il y a l'abondance, il y a la femme capable, la mère attentionnée, la protection du foyer, les biens matériels, la prospérité, l'indépendance. C'est quelque chose de très 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 beau, parce que avec la mort, il y a une transformation totale et complète. On a la fin d'un cycle pour la préparation d'un autre, la fin de quelque chose, un changement bénéfique, un bouleversement, un nettoyage en profondeur, etc. Évidemment, ça demande une confrontation là, dans cette période de transition, certainement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis, parce que ça me parle de jugement aussi, d'accord, hein, ça demande de régler quelque chose. Ok, mais on te dit là d'écouter ton intuition, de faire preuve de créativité. Il y a une sorte de consolation au travers de cette carte. Ok.
Il y a la patience qui est nécessaire parce que ça ressort, hein, c'est les mêmes énergies. Hein. Parce que quoi qu'il en soit, pour passer d'une étape à une autre, il y a quelque chose à régler. Donc, je sais pas moi, tu dois donner un préavis. Tu peux pas partir comme ça, ton ex-patron, ça lui, il voit pas ça d'un bon œil, tu vois ce que je veux dire? Ou il y a des choses à mettre en place avant. Ou ben, tu dois quitter un couple, il y a une histoire de conflit, forcément, tu vois ce que je veux te dire? Hein. Là, on est sur de la vigilance, de la patience nécessaire, d'accord? Bon, écoute, on a quand même l'idée de culmination, là, de prospérité, de fin heureuse, mais en même temps d'épuisement mental, de stress et de fatigue par rapport à des responsabilités, par rapport à des fatigues. Mais il y a deux chemins, en fait. C'est évident, c'est clair, c'est net, c'est précis. Hein. Le jeu, il y a, tu es fatigué parce qu'il y a quelque chose à régler, parce qu'il y a deux chemins, parce que tu quittes un chemin pour aller vers un autre. Il y a besoin de planifier, ça te demande de force et sagesse. Pour toi, c'est quand même une épreuve. Voilà, soyons honnêtes. Des choix à faire qui sont pour l'instant peut-être suspendus. Pourtant, tu vas vers les souhaits réalisés avec le 9 de coupe. Le triomphe, l'estime de toi, et l'étoile, l'espoir, la satisfaction, les aides inattendues, la perspicacité, la clarté de la vision, l'inspiration, le grand amour, etc. Tu t'élances avec le mât. Voilà. Donc, replace ce tirage dans un contexte général. Si tu te vois dans un contexte sentimental, eh bien, elle est tout à fait appropriée. Mais si tu te vois dans un contexte professionnel, amical, etc., voilà, c'est aussi très bien comme ça. Je te termine là avec l'oracle des artisans de lumière. Non, l'heure est derrière. Ok, c'est bon. J'en suis dans les temps. Bon, la luminosité est pas cool, donc ça fait des ombres, etc. Bon, on s'en fout un peu. Hein, tu me regardes pas, tu m'écoutes. C'est mieux encore. Allez. Conclusion de ce tirage. Un complément d'information, un clin d'œil, ce que tu dois entendre, comprendre, réceptionner, recevoir. Ah, bon, eh ben, comment dirais-je Oh, le mot me manque. Tu sais quoi, je suis un peu fatiguée dès le matin, là, aujourd'hui, je suis un peu à plat. Alors c'est l'activation de vos vies antérieures. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que s'il s'agit, d'une relation sentimentale, c'est une relation d'âme. Vous connaissez déjà. C'est en cohérence avec tous les autres tirages que j'ai pu te faire. Si tu pars vers un autre job, un pays, un autre pays, une autre situation, c'est en lien avec tes vies antérieures. Alors, on m'invite à faire un petit coup de bol. Un coup de bol. Je t'invite à respirer. Tiens, activation de vos vies antérieures avec le bol chantant. Respire, visualise-toi dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Ancre-toi. Carte 35. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une invocation aussi. Il y a comme quelque chose à purifier, on me dit, justement. Alors, vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles vos désirs de grandir en conscience et en pouvoir spirituel, afin d'aider aux projets divins qui se déroulent dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant
pour votre bénéfice et le plus grand bien. On est en train de te dire que tu es là, j'entends, à l'aube d'une activation de tes vies antérieures ou d'une réactivation de quelque chose. C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un d'autre vie que tu rencontres, mais quel que soit le domaine, la thématique, un nouveau partenaire professionnel, un ami, un amour, d'accord? Un amoureux, une amoureuse, une expérience de vie te permettant de développer des compétences que tu as acquises de vie en vie, d'accord? Activation de tes dons et de tes talents, ok? Entends ça. Le bol chantant me dit purification. J'utiliserai, alors je regarde, oui, il y a une invocation. Donc j'essaierai de parler distinctement et je ferai chanter le bol en même temps pour amplifier l'énergie de cette invocation. Donc, belle guidance là. Je te lis. Votre âme a connu diverses vies au cours desquelles elle a appris la sagesse et développé certains talents. Vous avez appris des leçons et acquis des aptitudes et des compétences. Vous avez parfois dû traverser de vraies épreuves pour les acquérir. Peut-être avez-vous la même impression au cours de cette vie-ci. Vous acquérez la maîtrise de certains domaines, et ce à travers de nouvelles épreuves. Certes, l'âme peut se développer dans la joie, l'amour et le bonheur, mais c'est souvent dans les défis que l'on relève que se gagnent les vrais joyaux de la couronne de l'âme. Cet oracle d'activation de vos vies antérieures vient à vous lorsqu'il vous serait utile d'accéder dans cette vie-ci à un pouvoir que vous avez développé dans une vie antérieure. Ce talent ou cette aptitude deviendra peut-être la graine d'une vocation spirituelle pour vous ou une compétence qui permettra de développer votre carrière ou vous apportera une joie personnelle. Cette aptitude qui affleure depuis les profondeurs de votre âme sera tout ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous maintenant. Parfois, tandis qu'un trésor émerge dans la conscience depuis les profondeurs de votre être, il est recouvert de la douleur du passé. Il est possible que vous remarquiez en premier cette enveloppe extérieure qui le recouvre. La douleur de l'abandon, le rejet, le sentiment de ridicule ou la honte qui a peut-être résulté de la suppression ou du déni de ce don de l'âme dans votre vie antérieure. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas incarné avec cette aptitude complètement éveillée et à votre disposition immédiate. Vous devez la laisser monter jusqu'à vous et vous devez gratter un peu pour craquer l'enveloppe de cette blessure et libérer le trésor qui s'est retrouvé piégé temporairement dans cette douleur. Lorsque vous libérez la douleur, vous libérez le trésor qui a été enfermé un jour à l'intérieur. Peut-être que votre don posait un problème à la communauté dans cette vie antérieure, alors que maintenant il serait accepté sans hésitation parce que la communauté a mûri spirituellement au fil des temps. Ou peut-être est-ce vous qui avez mûri et vous appréciez maintenant ce don et serez ouvert à la guidance divine pour qu'elle vous montre comment l'utiliser dans cette vie-ci pour le plus grand bien de tous. Le don que vous avez ravivé, non pas que vous avez ravivé, mais on est en train de... Là, c'est en train, quoi. Hein. C'est déjà là. Le don que vous ravivez vaut vraiment la peine. En nettoyant les souvenirs, c'est pour ça le bol. J'entends, je comprends. En nettoyant les souvenirs, les croyances ou les programmes à cause desquels, dans le passé, vous vous êtes protégé inconsciemment en cachant votre talent, vous allez devenir assez fort, forte, pour gérer cette douleur et vous réapproprier vos dons légitimes. Si vous avez envisagé de changer d'orientation professionnelle, que vous sentez que vous aimeriez explorer ou exprimer de nouveaux talents, ou si vous avez l'envie forte de développer un centre d'intérêt ou de transformer votre vocation ou de transformer votre vie, c'est très probablement parce que vous ressentez déjà cette activation de vos vies antérieures qui se passe en vous. Ayez confiance dans les changements que vous ressentez, vous êtes en train de récupérer une partie de votre héritage divin. Et donc, s'il s'agit de relationnel, de rencontre d'âme à âme, on est en train de te dire que là, tu es au seuil d'une connexion et d'une reconnexion, et que probablement ce qui a fait que jusqu'ici, ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y avait des peurs ou il y avait des mémoires ancestrales qui bloquaient. Donc là, eh ben, tu vas imaginer et intégrer ce soin pour purifier tout ça.
Respire, ferme les yeux. Centre-toi, les pieds bien à plat sur le sol. Visualise une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. J'ai envie de te dire, ne pense à rien. S'il s'agit de quelqu'un en face de toi, ne pense pas à la personne. S'il s'agit de ton boulot, ne pense pas au boulot. Sois juste présent, présente à toi-même dans cet instant de purification. Et dans cette conscience que le meilleur soit pour toi. Et tu sais pourquoi? Parce que souvent, on croit que tel job, telle personne, c'est ça qui est fait pour soi, qui est fait pour nous. Et en fait, on se trompe. C'est pas ce qu'on veut ardemment qui est forcément fait pour soi. Mais peut-être que tu te trompes pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ce que je veux juste te dire, c'est que laisse de côté le vouloir, le pouvoir, pour là juste être dans cette activation, dans cette invocation, dans l'être et dans le recevoir, naturellement, humblement. C'est parti. Respire. Par la protection, la miséricorde et le pouvoir accordé par la grâce divine, je fais appel à l'activation de tous les dons et talents de mes vies antérieures qui serviront à ma réussite la plus grande, joyeuse, stimulante et satisfaisante pour l'âme dans cette vie-ci. Je demande humblement l'assistance guérisseuse des êtres supérieurs qui m'aiment d'un amour inconditionnel, afin que je puisse rapidement évacuer tout conditionnement ou résistance qui entraverait l'expression de ces talents. Je demande à être inspiré et guidé pour leur faire voir le jour de la meilleure manière possible dans ce monde et cette vie-ci. Que tous les êtres reçoivent l'intégralité de leur héritage divin avec miséricorde et grâce. Par ma propre volonté, en accord avec les lois cosmiques de l'univers, en accord avec mon âme et toutes les âmes concernées pour le plus grand bien de tous et pour mon plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Respirez. Et bien voilà, comme d'hab de l'impro, avec un très très beau soin d'activation de vie antérieure. Je te laisse, je te souhaite une merveilleuse journée, je te dis à bientôt. Ciao ciao. Tu me diras si tu aimes le bol, si ça te plaît et si tu as envie, enfin je te dis si tu as envie que je réitère, en même temps c'est pas moi qui décide jamais en fait. Ça se pose quand ça doit se poser. Voilà, c'est comme ça. Je te fais des bisous. Ciao ciao.